positive, magazine d'information générale, toutes tendances confondues. Présenté par Stella Oloa, Somotro, Somo. Magazine d'information générale, toutes tendances confondues. Pensée positive, présenté par Stella Oloa, Somotro, Somo. Pensée positive, Stella Oloa. pensée positive, pensée positive, pensée positive, pensée positive. L'économie à sens unique. Avec la pensée du maître à penser. Réveille-toi, Afrique. CNN News, Congo #1 TV, votre site d'information. #1 en qualité, #1 en actualité, en temps réel. Ce que Kengo a dit à la fin, c'est que Kabila a dit allez méditer. Alors que là, on était au Sénat, on n'était pas à l'église. On devait réfléchir. Parce que méditer veut dire quoi? On médite la Bible. CNN News, Congo #1 TV, votre site d'information. #1 en qualité, #1 en actualité, en temps réel. Quand il parle du bilan positif, je me demande pendant 13 ans s'il a vraiment pu assurer la paix et la stabilité à l'Est. Alors qu'il a tout à sa disposition. Il y a le contingent le plus important de la MONUSCO, près de 20 000 hommes. On y a ajouté une brigade d'intervention de près de 3 000 hommes. Et il n'a pas pu former une armée sérieuse pendant autant. CNN News, Congo #1 TV, votre site d'information. #1 en qualité, #1 en actualité, en temps réel. Quand Kabila dit qu'il n'y a pas de crise politique, en fait, il voulait demander à ses sénateurs et aux parlementaires, pas au peuple congolais, hein, aux abrutis et aux naïfs. Ne savez-vous donc pas que je suis étranger? Je suis rwandais. CNN News, Congo #1 TV, votre site d'information. #1 en qualité, #1 en actualité, en temps réel. Une fois de plus, de répondre à mon invitation. Le chef de l'État, vous avez suivi, comme moi, hein, son fameux discours. D'après lui, son bilan est positif. Hein, donc, moi, je voudrais avoir ton avis là-dessus. Est-ce que 13 ans après, on peut parler d'un bilan positif en République démocratique du Congo? Et concrètement, si son bilan est positif, qu'est-ce qu'il y a de positif dans son bilan? Allez-y, je vous écoute. Mon cher Stella, ça me fait déjà mal au cœur quand il dit que son bilan est positif. Et ça me fait encore d'autant plus mal au cœur quand vous l'appelez chef de l'État. Vraiment, l'émissaire chef de l'État Nangate, c'est un Rwandais, c'est un imposteur. Quand il parle du bilan positif, je me demande pendant 13 ans s'il a vraiment pu assurer la paix et la stabilité à l'Est. Alors qu'il a tout à sa disposition. Il y a le contingent le plus important de la MONUSCO, près de 20 000 hommes. On y a ajouté une brigade d'intervention de près de 3 000 hommes. Et il n'a pas pu former une armée sérieuse pendant autant d'années, alors que l'Est de notre pays est le ventre mou du pays, avec des agressions répétées des voisins. Et dernièrement encore, les ADF Nalou viennent de massacrer plus de 50 personnes à l'arme blanche. Chaque fois, il y a des massacres. On compte de nos morts aujourd'hui, on ne sait même plus si on est arrivé à 8 millions. Mais ce bilan-là est positif. Et le bilan est positif alors que sur le plan social, on est nul. Il n'y a pas d'emploi. Il y a beaucoup de gens au Congo qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas d'habits. Et on reste encore très loin dans la liste du développement humain. On manque d'eau potable, on manque d'électricité alors que nous avons un des plus gros barrages au monde. C'est des histoires simples que tout Congolais, même le plus abruti, est censé comprendre. Et ça fait encore très mal quand il prononce un discours comme ça au Sénat et devant les parlementaires. Tous ces intellectuels congolais, des professeurs d'université sont en train d'applaudir. Et pourtant, je vous avais bien dit la fois passée, très bien dit, sans conscience, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Pendant que le peuple s'en plaint, les intellectuels applaudissent parce qu'ils trouvent leur compte. Vous comprenez ce genre de choses? Il veut encore qu'on fasse quoi?
Et à la fin de ce bilan, il amène des projets faramineux. Il va faire gaz, énergie, autant de choses qu'il va faire. En 13 ans, Blaise, le président n'a pas pu assurer la paix en République démocratique du Congo. En 13 ans, le président actuel n'a pas pu, socialement parlant, assurer le bien-être des citoyens. Rehausser le niveau de vie du Congolais. Nul, comme on dit en néerlandais. Tijengu, comme on dit en Chiluba. Et l'autre côté, il vient encore avec des projets maintenant. Et lui, il dit que c'est un bilan positif. Et il mérite des applaudissements des sénateurs, des parlementaires, des intellectuels, des profs d'université. Heureusement, ils applaudissent, mais ils ont senti quand même que c'était un discours ennuyeux. Parce que Bouchab était en train de somnoler, de dormir. Je me demande si ce n'était pas lui le rédacteur de ces discours creux. Et qui est une injure à la nation congolaise. Une véritable injure, insulte. Et après, dans son entourage, les gens viendront pour nous dire que c'était bon, il a bien parlé. Parce que quand il parle comme ça, souvent il disparaît. Hein, parce qu'il n'a pas le temps de répondre aux questions devant les journalistes. Après, on verra les Mende, les Zakari, les Francis Kalombo. Le président a bien parlé. Donc nous, on a besoin de ce discours sur papier. Zakari avait dit la fois passée, dans une de ses émissions, le peuple n'a pas besoin de combattants, des actions de combattants, ils ont besoin du pain. Et eux, ils nous ont donné du pain dans ce genre de discours. Ce peuple n'a besoin. Actuellement, le Congolais n'a ni de pain, ni de paix. Et un bon pain ne se mange qu'avec la paix. On n'a pas de paix, on n'a pas à manger. Et dites-moi, en résumé, est-ce que ce bilan est positif par quel coup de bâton magique? Voilà. Merci beaucoup pour ta réflexion, mon cher Blaise. Alors, est-ce que tu as quelque chose, un message particulier à adresser à ce chef de l'État et à tout son staff qui ont applaudi ces discours, ce fameux discours comme quoi il est positif? Pardon mon frère, arrête de l'appeler chef de l'État. À celui qui a la tête du Congo, c'est un imposteur. Et il nous a insulté encore en disant qu'il n'y a pas de crise politique. Donc tout ce que nous faisons, les réactions de combattants, tous les débats qu'il y a eu entre eux avec l'opposition sur la révision constitutionnelle, alors que ça vient de son camp, de sa famille politique. Vous avez suivi le discours de Bouchab, il parle de la continuité. Donc Kabila doit se représenter parce qu'on doit continuer les actions que Laurent Désiré Kabila, qui n'est pas son père, a commencé. Et pire encore, vous avez vu d'autres personnes, genre qui vient avec une association Kabila Tolembioté. Et lui-même, dans ses discours, il amène des projets, mon cher, même si on lui donne 20 ans, il ne saura pas l'accomplir. Mais lui, il dit qu'il n'y a pas de crise politique. Et quand le Rwanda nous agresse, quand l'Ouganda nous agresse, quand on compte nos morts, quand la MONUSCO est là, est-ce que la MONUSCO peut venir là où il n'y a pas de crise politique? Est-ce que tout ce contingent est venu pour rien? Lui, il dit qu'il n'y a pas de crise politique, donc bientôt on va aux élections. Malheureusement, amène une feuille de route qui nous embrouille. Et on dit qu'il y aura d'abord les élections présidentielles. Ensuite, il faut des recensements pour qu'on passe aux législatives. Est-ce qu'il trouve qu'il n'y a pas de crise? Est-ce que nous, on est d'accord avec lui? On est combien d'accord avec lui? En fait, quand il dit qu'il n'y a pas de crise politique, je crois qu'on doit bien comprendre une chose. Laisse-moi un peu terminer, s'il te plaît. Vous savez, il y a ce qu'on appelle le principe d'interprétation, en critique d'interprétation, en philosophie, en herméneutique. On dit interpréter un texte hors de son contexte, c'est prétexter le texte. Kabila vous dit qu'il n'y a pas de crise politique. Pourquoi? Il s'adresse aux sénateurs et aux parlementaires. C'est très important. Qui est sénateur chez nous? Le président du Sénat était là à côté. C'est Kengo Adundu. Vous et moi, ainsi que tous les Congolais, connaissent son identité. Qui il est? Azadia Surubero est sénateur. Vous comprenez? Et Nyarugabo est sénateur. Il y avait à côté des parlementaires. Et ça, c'était un langage communicationnel. Vous avez vu, les caméras étaient totalement braquées sur Jeannette Kanambe, sa sœur, et Zoé Kanambe. Voici les parlementaires. Et à côté d'eux, d'autres Congolais qu'on appelle communément des collabos. Quand Kabila dit qu'il n'y a pas de crise politique, en fait, il voulait demander à ses sénateurs et aux parlementaires, pas au peuple congolais, hein, aux abrutis et aux naïfs. Ne savez-vous donc pas que je suis étranger? Je suis rwandais. Ne m'avez-vous pas accepté comme tel, comme Rwandais, à la tête de votre pays? Oui. Mes frères rwandais qui sont là, vous et moi, n'avons-nous pas trouvé un compromis? Oui. De notre côté, les Rwandais, les occupants, nous, c'est la balkanisation et le pillage de richesses du Congo. Vous, de votre côté, c'était quoi? Soumission au prix de quelques billets de banque. Est-ce qu'on s'est contredit? Non, ils ne se contredisent pas, ils sont sur la logique. C'est comme ça que lui, il pense qu'il n'y a pas de crise. Il dit qu'il n'y a pas de crise parce que compromis na bango, et mais aussi avec une bonne partie de la communauté internationale. Sur ce point, il ne se contredit pas. Et vous avez vu à la fin, quand il a dit qu'il n'y a pas de crise, ils ont applaudi. C'est-à-dire que c'est une manière de dire amen. Il n'y a pas de crise, selon eux. Mais Bisonde Toboyango, il y a crise, il n'est pas de nôtre. Nous sommes occupés et nous luttons pour ça. Voilà une manière de bon compas. J'ajoute encore une dernière pensée d'un philosophe allemand. Il a dit ceci, pour bien comprendre une bonne communication. Parfois le prendre par son contraire.
Parce qu'on dit les conditions, il a dit, dans lesquelles se déroule une communication influe sur le consensus communicatif. Vous avez vu, nous on est surpris qu'il fasse un tel bilan, mais dans la salle, tout le monde a applaudi. C'est-à-dire qu'il y a connexion entre le pôle émetteur, qui est Hippolyte Kanambe, et le pôle récepteur, les gens présents dans la salle. Donc, alors là, c'est un Congolais qui est pamba, même si de temps en temps, il adopte notre langage. Alors, face à tout cela, à quoi s'attendre le peuple congolais? À quoi s'attendre de quelque chose? Est-ce qu'il faut s'attendre à quelque chose de positif? Hein? Est-ce que, comme j'ai toujours eu l'habitude de le dire, le Congolais est esclave dans son pays? Donc, face à tous ces... prenons l'exemple de ces discours-là, comme quoi il est positif, le bilan. Donc, aujourd'hui, au stade actuel, Blaise, est-ce qu'on peut espérer quelque chose de ces dirigeants? D'abord, nous n'avons pas de dirigeants. La classe congolaise est foutue. On est occupé comme jusqu'à la moelle épinière. On ne peut rien espérer d'eux. Mais on espère quelque chose du peuple congolais et de ceux qu'on ne veut pas appeler la minorité agissante, de ceux qui ont pris conscience, les résistants, les combattants, des gens qui veulent le changement. Parce que c'est comme si on nous amène aux antipodes de ce qu'a été la révolution sud-africaine à l'époque de l'apartheid. On nous bombarde la musique, les théâtres comme refuge, et ce qu'on appelle en français la levée des inhibitions. Alors que de l'autre côté, on multipliait la danse, les danses et les chansons religieuses, comme des chansons d'espoir. Il y avait des messages, même de la part de pasteurs, tout le monde connaît Desmond Tutu, c'était des messages d'espoir, de lutte pour changer la situation. Donc il y a quelque chose à espérer de la part de ceux qui bravé la peur et qui se sont levés pour mettre fin à l'occupation. C'est pourquoi notre discours aussi sur l'occupation doit changer. 2016, c'est une brouille. Il n'a pas dit qu'il ne va pas se représenter. Il ne parle même pas de la révision constitutionnelle alors que tout a été dit clairement. Et les gens ont applaudi comme s'il avait dit la bonne chose. C'est comme si vous voulez leur dire, vous parlementaires, vous sénateurs, restez dans la mission que moi je vous ai confiée. Il leur a demandé... L'intellectuel congolais a applaudi. Oui, les professeurs d'université ont applaudi pendant que Bouchab dormait. Oui, voilà. Et j'ai vu aussi les chanteurs religieux, les chantres du Seigneur, ils étaient là et tout le monde go, tranquillement, tout le monde go. Mais ils sont des représentants de ce peuple qui souffre. Voilà notre rage. Merci beaucoup, mon cher Blaise. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Ben, sinon, on va terminer par là et on fixe rendez-vous prochainement, toujours dans le cadre de cette émission Pensée positive. Non, mais le dernier mot, c'est que tous ceux qui sont du côté de ce pouvoir qui maltraite et qui a humilié ce peuple, je crois qu'il y aura un jour, un moment dans leur vie qui prendront conscience qu'ils sont Congolais. C'est la nation congolaise tout entière qui est en danger. Et ces femmes qui sont violées, humiliées, c'est toute une nation qui se retrouve humiliée avec elle. Il faudrait que le Congolais ouvre grandement les yeux pour qu'ensemble, la main dans la main, toutes les catégories, toutes les couches sociales, nous devons tous travailler pour le vrai changement. Ce n'est pas avec ces gens, ce n'est pas avec ces occupants qu'il y aura vraiment une vraie révolution dans notre pays. C'est nous les Congolais qui devons changer. Nous sommes beaucoup trop humiliés. Et c'est aussi la fin de l'année. Je crois que ça sera la pensée qui va nous pousser à réfléchir comment terminer cette année. Voilà. J'en profite pour vous présenter les meilleurs vœux à tous ceux qui nous suivent, voilà, à la famille, aux connaissances, à toutes les personnes que l'on aime, quoi. Et moi, je leur dis, parce que Kengo a dit à la fin, c'est que Kabila a dit, allez méditer. Alors que là, on était au Sénat, on n'était pas à l'église. On devait réfléchir. Parce que méditer veut dire quoi? On médite la Bible, la parole de Dieu, parce qu'on la tient pour vrai. La méditation, c'est pour la mettre en pratique. Kengo, vous devez dire, allez réfléchir, parce que réfléchir, c'est critiquer, c'est-à-dire peser le pour et le contre et faire une remise en question de savoir qu'est-ce qui apprend, qu'est-ce qui a laissé. Aller méditer, c'est-à-dire avaler-le comme tel et aller mettre en pratique. Une insulte, on n'est pas dans la foi et les intellectuels applaudissent. Et honte de vous, intellectuels congolais. C'est malheureux, mesdames, messieurs, c'est vraiment malheureux, c'est déplorable. Je ne vois même pas le mot que je peux placer pour exprimer correctement ou bien avec exactitude ce qui se passe en République démocratique du Congo. Mais à chacun de prendre conscience parce que ce pays a besoin de tout le monde. Et pour le développement, l'état des droits, ça, je ne cesserai de le dire. Ça fait peur, mais on en a besoin pour le développement de cette République démocratique du Congo. Merci à vous tous qui avez pris un peu de votre temps pour nous suivre avec cette émission Pensée positive sur CNN News et puis sur Congo Yasika. Je vous fixe rendez-vous pour le prochain numéro. En attendant, prenez bien soin de vous. Allez, bonne année, meilleurs vœux. J'espère que ça ira bien pour cette République démocratique du Congo de tout cœur. Allez. Bonne année, bonne année, bonne année.